Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Cette semaine, notre émission va commencer aux Herbiers et se finir à Montaigu. Je m'explique. On va aller à la rencontre de Patrick Rangeard. Patrick Rangeard, c'est le PDG de Bonté Pinson, une entreprise qui fabrique des berlingots, très connue dans la région nantaise, mais elle est située donc à Montaigu. Patrick Rangeard, c'est j'ai envie de dire, un pur produit de l'entreprise à la Vendéenne. Il a commencé à la boulangère, il avait tout juste son bac. Et puis on lui a confié des responsabilités. À l'époque, il y avait 7-8 salariés à la boulangère. Aujourd'hui, ils sont près de 700, 750, je crois. Et lui, au bout de 20 ans, a quitté l'entreprise pour reprendre une société. Il nous a donné rendez-vous donc à la boulangère, là où tout s'est fait, là où il a été formé. Et puis après, on ira donc chez Bonté Pinson, à Montaigu. Patrick Rangeard, bonjour. Bonjour Hervé. C'est très amusant de nous accueillir ici à la boulangère. Vous êtes très fidèle en fait. Avec plaisir. Oui, très fidèle. On ne peut pas oublier une telle expérience. Alors cette expérience, c'est 20 ans de boulangère. Exact. Oui, j'ai commencé à 20 ans ici, ma première expérience professionnelle. Et puis j'en suis sorti à 35 ans, 37 ans je crois, je ne sais même plus. D'accord. Voilà, et donc pendant une vingtaine d'années, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai tout appris ici en fait. Vous avez encore un rapport affectueux avec cette société, avec les dirigeants, avec oui, les... bien sûr, Vous les rencontrez? Oui, je les rencontre. Jean et Marie Fillon, c'est eux qui ont créé l'entreprise en 85 et avec lesquels j'ai toujours des contacts effectivement assez réguliers, c'est sûr. Ils ne sont plus dans l'entreprise non plus, actifs, mais l'entreprise a été transmise après avec d'autres cadres qui ont le même... su la faire développer. Parce que... Quand on voit la taille derrière de l'usine, c'est une entreprise qui progresse toujours et qui a toujours cet état d'esprit, je pense, dynamique, entreprenant. Donc, les cadres, Jean et Marie Fillon ont su transmettre à cette équipe d'encadrement ce dynamisme, cette volonté. Dynamisme, volonté, toutes ces valeurs, on va en parler avec vous. C'est votre parcours. Venez, on va dans la voiture. Alors, on va à Montaigu. C'est un choix délibéré, j'imagine, d'avoir mis Bonté Pinson à Montaigu. Ça aurait pu se mettre ailleurs ou c'est un choix stratégique que vous avez fait? Ça aurait pu se mettre ailleurs, c'est-à-dire qu'on était à Nantes. Oui, au départ. C'est une entreprise nantaise que j'ai rachetée et qu'on a délocalisée à Nantes. Donc je ne pouvais pas me mettre trop loin de Nantes. D'accord. Parce que je voulais que mon personnel me suive. Hop, et donc du coup, il y aura vraiment au pied de la 4 voies, c'est pas mal. Oui. Votre chiffre d'affaires, Bonté Pinson, c'est quoi aujourd'hui? 4,5 millions. C'est beaucoup? Non. C'est raisonnable, je veux dire. Enfin, vous êtes content? Oui. Mieux faire. On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire, mais si vous voulez, cette entreprise, je l'ai rachetée en début 2008. Et je n'avais pas vu qu'elle était un peu arrêtée, c'est-à-dire les moteurs étaient arrêtés, quoi. Et sur des marchés un peu compliqués. La confiserie traditionnelle, c'est des produits un peu vieillissants. Et donc il a fallu tout faire redémarrer. L'entreprise avait une moyenne d'âge de 47-8 ans. Les outils avaient 50 ans. Donc il a fallu tout redémarrer, quoi. Repenser tout, etc. Comment vous expliquez que le petit gars des Herbiers est aujourd'hui devenu chef d'entreprise? Comment vous expliquez que alors que vous avez votre bac simplement? J'ai eu la chance de côtoyer Jean et Marie-Denise Fillon, qui étaient en 1985 des artisans boulangers aux Herbiers, qui ont eu l'idée de démarrer cette entreprise. Moi, je me trouve au démarrage, et ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont toujours laissé beaucoup de responsabilités et de liberté. Même quand vous avez fait des erreurs? Même quand j'ai fait des erreurs, parce que je pense qu'on apprend de ses erreurs. Et je pense qu'il est dangereux d'avoir quelqu'un autour de soi qui n'ait jamais fait d'erreur, parce qu'il est sans doute trop sûr de lui. Donc j'ai fait des bêtises, comme toute expérience. Mais ils m'ont toujours laissé, et j'ai pu grandir avec cette entreprise. J'ai appris tout sur le terrain, tout avec eux. Et ensuite avec Bruno Caron, avec lesquels ils sont associés. Et j'ai sans doute eu j'ai sans doute été un peu éponge pour apprendre, pour essayer d'emmagasiner des connaissanses. Et puis, à un moment, après 20-25 ans, vous avez envie de faire autrement, de faire autre chose. Et puis peut-être, moi ce que je dirais, c'est que je voudrais
pouvoir faire partager c'est marrant. à mon équipe Ouais. ce que Jean et Marie-Denise Fillon m'ont fait partager pendant 20 ans. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous vous êtes dit qu'est-ce que j'ai beaucoup reçu, je vais avoir envie de donner. Exactement. J'ai beaucoup reçu et d'ailleurs ça me fait penser à une anecdote, c'est-à-dire que quand j'ai racheté cette entreprise qu'on va aller voir, à Monté-Pinson, Jean Fillon m'a dit mais pourquoi tu m'as pas appelé, j'aurais pu t'aider économiquement, et je lui ai répondu mais tu m'as déjà tellement donné que je pouvais pas t'en demander plus, quoi. Voilà, donc ils m'ont donné tellement de choses que toutes ces choses-là, je voudrais, maintenant que j'ai une cinquantaine d'années, essayer de les redonner à des gens plus jeunes pour que j'espère, eux aussi, aient l'envie d'entreprendre demain, comme moi j'ai pu l'avoir grâce à Jean et Marie-Denise Fillon et Bruno Garon. Quel est Moi j'ai toujours l'idée qu'un dirigeant dans une entreprise comme Monté-Pinson, comme la boulangère, il dort pas la nuit, il est angoissé, il a le chiffre en tête en permanence qu'il doit faire pour pouvoir payer ses salariés, dégager une marge suffisante, il doit plus être prospecté vers le développement, etc. Ça, comment on vit avec tout ça sur les épaules? Et est-ce qu'on le vit bien, finalement? Moi, j'ai toujours vécu comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours travaillé avec la grande distribution depuis l'âge de 20 ans. Et on dit qu'ils sont... Ils sont difficiles, mais grâce à la grande distribution, la boulangère a existé. Il y a aussi des très bons côtés de la grande distribution. Hein. Sans la grande distribution... On ne le dit pas assez d'ailleurs. Oui, moi j'en serais pas là. Et l'entreprise, il y a 750 salariés à la boulangère, et je vous parle pas tous des gens dans la région qui travaillent pour la grande distribution, qui n'existeraient pas. Donc il y a aussi des bons côtés. Mais c'est vrai que ce sont des gens très difficiles en affaires, très exigeants. Et donc en fait, depuis l'âge de 20 ans, je vis avec ça, avec effectivement l'angoisse quand on va négocier avec une centrale d'achat à Paris, de pouvoir perdre le marché. Alors moi je ne sais pas vous dire comment on fait pour le vivre, parce que moi depuis que je suis très jeune, je vis avec ça. Oui, donc... mais avant c'était la boulangère, c'était pas vos sous, c'était votre engagement. Aujourd'hui c'est vos sous. Oui, c'est vrai. Ça change rien? À la boulangère, j'ai toujours fait comme si c'était mes sous finalement. C'est vrai que c'était pas les miens, mais j'ai toujours fait comme si c'était à moi. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je vais négocier avec Carrefour ou Leclerc ou Système U, c'est à peu près la même chose, quoi. J'ai pas de... Au niveau de l'angoisse, ça n'a pas changé pour moi. Ouais. Mais effectivement, l'angoisse est là parce que quand on perd un marché, il y a des salariés qui sont derrière, qui fabriquent et qui, si on perd un marché, peuvent ne plus avoir de travail, quoi. Donc, ça vous est arrivé de vous retrouver dans des situations un peu compliquées comme ça? Oui, c'est arrivé. Ça y est, clairement j'ai raté et il va falloir me séparer de... Non, parce que à la boulangère, ça m'est arrivé de perdre des marchés au niveau national. Je me rappelle d'avoir perdu Carrefour, je ne sais pas en quelle année. Mais comme le marché était croissant, on avait réussi à trouver de la dynamique ailleurs. On n'avait pas eu de problème économique cette année-là, si vous voulez. Ouais. Alors après la boulangère, c'est Monté-Pinson, on va aller les voir. C'est quoi les points communs entre la viennoiserie et est-ce qu'il y a des points communs et la sucrerie? C'est des produits agroalimentaires. Donc des exigences industrielles, qualité, etc., qui sont à peu près les mêmes. C'est pour ça que vous avez choisi? C'est parce qu'il y avait... vous saviez faire du produit alimentaire? Oui, voilà. Je me voyais pas faire autre chose que de l'agro. Hein. C'était une bêtise. Hein. Mais bon, voilà. Donc, ce qui est le lien commun, c'est quand même qu'on nourrit la planète. Voilà. Et il faut essayer de la nourrir le mieux possible. Voilà, je pense. Non, mais parce que... c'est du bonbon. Et vous me parlez de la planète là? Oui, tout le monde peut manger du bonbon et on fait aussi des pâtes à tartiner. Donc et les pâtes à tartiner, tout le monde peut consommer des pâtes à tartiner. Ouais. Mais quand vous dites, c'est-à-dire que vous avez une notion vous avez une notion un peu d'engagement citoyen derrière ça? Oui, je pense que tous les industriels qui font de l'agroalimentaire, j'espère, ont l'engagement citoyen de mettre sur le marché des produits qui soient bons nourrir, mais qu'ils soient aussi bons pour la santé, etc. Si vous voulez. Il y a une responsabilité des industriels de l'agroalimentaire. On nous nourrit, quoi. On nourrit les hommes. Donc il faut qu'on mette sur le marché des produits qui respectent un certain nombre de choses qui font que l'homme puisse vivre le mieux possible. C'est sans ça, je veux dire, on nourrit la planète. Ouais. Les Français, les Allemands, les Américains, tous ceux qui font l'agroalimentaire. On va écouter votre musique. C'est ça, en fait, votre musique. Je le monte. On arrive à un rond-point, donc j'ai le droit de ralentir et de lâcher un peu le volant. Voilà. Ça s'appelle Yoshi. C'est Yoshikazu Mera, qui est un contre-ténor japonais. D'accord. Hop, c'est par là. Hop là. On va l'écouter. Il faut qu'on travaille. Hop, comme ça.
Et puis après, vous nous direz, quand on arrivera dans l'usine, à quoi ça correspond. Comment vous avez découvert ça? J'aime bien ces genres de musique. Et donc, par Internet, et par des connaissances aussi, des gens qui écoutent ce genre de concert, m'a fait découvrir cet artiste. Ouais, c'est beau. En avant chez Bonté Pinson. Si on mange trop de bonbons, on a même le camping-car Ouais. pour aller se reposer après. Allez, on y va. On y va. Alors, Patrick Rangeard, bonjour madame. Bonjour. On est ici donc à l'intérieur du magasin d'usine de chez Bonté Pinson. Il y avait sur le fronton de la porte marqué 60 1860. pour Bonté. Donc ça veut dire que cette entreprise, elle a une histoire, un patrimoine, et que vous en êtes le dépositaire. C'est vrai, elle a été créée au 19e siècle à Nantes. Ouais. À l'époque, il y avait le commerce triangulaire, du sucre arrivait sur le port de Nantes. Et il fallait en faire quelque chose. Et à Nantes, il y a eu jusqu'à une dizaine de confiseries, Ouais. fabriquées du berlingot. Et donc, on fait toujours du berlingot depuis 150 ans. Ils sont là. Ils sont, vous pouvez Par venir. exemple, ils sont là. Ils Voilà. sont là. On les verra bien. Ouais, on les voit bien là. Berlingot de chez Bonté Pinson. Quand vous avez trouvé cette entreprise, à racheter, vous avez été enthousiaste tout de suite à l'idée de reprendre une entreprise de confiserie? Oui. C'est l'enthousiasme qui prime. On adore le produit, on aime le produit d'emblée, quoi. D'abord, C'est moi, important, ça. compte tenu de mon histoire, je m'intéressais plutôt aux entreprises agroalimentaires. Et quand il s'agit de bonbons, effectivement, je pense que ça éveille pour nous tous, qui que nous soyons, des souvenirs d'enfance, de plaisir, de Pas du douceur. Pas du tout. Je me suis dit, ça doit être assez exceptionnel de pouvoir fabriquer des bonbons, d'apporter des moments de plaisir aux gens. Donc, effectivement, le produit était très séduisant. Ouais. On va aller dans les lignes de production, regardez dans une demi-seconde. On est à 4 ans du démarrage. Vous avez pour l'instant une progression qui est bien? Oui, alors Qui est intéressant. ça va jamais assez vite, bien sûr, mais Bah oui. on a mis beaucoup de moyens humains, économiques dans l'entreprise. Donc, Ouais. effectivement, on progresse, mais il faut qu'on progresse parce qu'effectivement, on a beaucoup donné. Investi, parce que souvent on parle d'investissement des euros, mais je parle aussi des hommes. J'ai une équipe autour de moi qui est neuve, qui a une trentaine d'années, qui s'investit beaucoup et qui demande donc à ce que l'entreprise progresse, parce que ces jeunes-là, ils ont envie de progresser. Donc si je veux qu'ils progressent, s'ils veulent progresser, il faut que l'entreprise grossisse pour amener des problématiques un peu qu'on n'a pas l'habitude, des réflexions nouvelles. Il faut que ce soit routinier. L'homme au cœur de l'entreprise. On va dans l'usine parce que pour progresser, on innove. Pour innover, on fait des choses comme ça. Et on va aller sur la ligne de production des pâtes à tartiner. Ça va très bien. On se fait aider pour rentrer. Parfait. Très bien. Alors Patrick Rangeard, comment on passe du berlingot à l'idée de faire ce qu'on voit là, c'est-à-dire de la pâte à tartiner? On se dit il faut qu'on développe. Oui. Quel produit on fait? Tiens, de la pâte à tartiner. Alors en fait, ça vient du fait que les bonbons traditionnels sont en perte de vitesse. Et on s'est dit, puisque les gens ne veulent plus de bonbons durs, on va leur proposer des bonbons mous. Ouais. Donc liquides. Ça, c'était le départ. C'est ça le départ. Et on a tiré le fil. D'accord. Mais vous, votre métier, c'est toujours d'être dans le développement, en fait. C'est de penser le coup d'après. Oui, bon, on ne peut pas faire autrement. Il faut toujours faire plus. Donc là, on est en train d'essayer de trouver des nouveaux parfums de pâte à tartiner qui ne soient pas trop segmentants, pas trop réduits, mais aussi qui disent quelque chose aux gens, quoi. Ouais. Quel genre de patron vous êtes, vous, Patrick Rangeard? Comment vous auto-évaluez? Alors faites attention parce que il faudrait tout le monde vous regarde. Il faudrait demander aux salariés. Moi, c'est compliqué. Moi, j'essaie d'être quelqu'un qui laisse des responsabilités, qui laisse de l'autonomie
qu'il laisse sa chance aux gens. Mais c'est pas, je pense que c'est pas inné en moi, je suis comme ça parce que j'ai vécu ça avec mes précédents dirigeants. J'avais 20 ans et ils m'ont laissé faire. Alors bon, donc je laisse, je pense, beaucoup faire mes équipes. On discute ensemble, mais ils ont beaucoup d'autonomie et beaucoup de liberté. D'accord. Et je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Il y a des bêtises qui sont faites, bien sûr, mais je pense que pour moi, en tant que dirigeant, je fais confiance aux gens. Et des fois, ils se trompent, c'est pas grave. On tombe, on regarde pourquoi on est tombé, on essaie de pas retomber. Voilà. Ouais, c'est intéressant. On va aller voir maintenant les berlingots. Donc la production initiale, le socle Oui. de votre entreprise. Vous allez voir que c'est très différent et que c'est pas les mêmes métiers et que c'est parfois aussi des métiers pénibles, même si on fait des bonbons. On va voir. Là, on est dans la partie berlingot, c'est la partie historique. Les machines, d'ailleurs, elles sont anciennes, hein? Oui, années 50. Ouais. Et elles sont pas... Quand vous n'avez pas eu l'intention de les renouveler, on n'a rien fait de meilleur depuis, quoi. Non, et puis il n'y a pas de nouvelles machines parce qu'on est sur des produits un peu anciens, les bonbons. Ouais. Et il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas eu de renouvellement de produits de ce type depuis très longtemps, si bien qu'il n'y a aucun industriel de ce type de bonbons qui a besoin d'investir parce que c'est un marché, encore une fois, un peu difficile. Ouais. Vous êtes un patron qui est délégué. Le mercredi matin, vous n'êtes pas là. Ça fonctionne quand même quand vous faites du sport le mercredi matin, quand vous pouvez. Oui, il faut que ça fonctionne. D'abord, je ne suis pas souvent le mercredi matin, mais... Moi, ça peut arriver que vous bossiez, vous m'avez dit. Oui, mais des fois, je pars à Paris pour des discussions avec mes clients, donc il faut que l'entreprise puisse travailler sans moi. Et je crois pouvoir dire que, compte tenu de la liberté que je donne aux équipes et que la responsabilité qu'ils prennent, je pense que l'entreprise pourrait fonctionner à un certain moment sans moi. Vraiment. Ah oui. Parce qu'il pourrait m'arriver quelque chose. S'il m'arrive quelque chose, ça remet en cause 30 salariés qui ont des familles. Imaginez si moi je m'en vais et pour un accident et là ça peut arriver, ben voilà. Ah oui. Allez-y, vous pouvez y aller. Continuez à bosser, on va se pousser. On va empêcher la production de feu vert en plus. Une belle patte orange. Alors Serge, il est là depuis 30 ans avec nous. D'accord. Hein Serge, ça fait 30 ans? Combien de temps vous êtes là? Chez Bonté Pinson. Oui. Oui. 8 ans. Et j'ai 40 ans de société. 40 ans. D'accord. Ouais, ça c'est dingue. Quel temps vous avez pour votre famille et pour faire la pause? Le week-end, souvent quand même. Hein. Vous n'êtes pas pris dans votre tête toute la journée par l'entreprise et Si, finalement, on y vous pense. arrivez à vous en échapper? On y pense souvent à l'entreprise. Oui, on y pense, forcément. Mais je pense que le week-end, j'arrive à trouver du temps pour m'occuper autre chose que le travail. Ouais. Je viens très rarement au week-end à l'entreprise. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas un mercenaire et que cette entreprise c'était votre bébé, que vous ne comptiez pas changer pour reprendre un jour une autre entreprise finalement. Non, c'est-à-dire que comme j'ai été formé avec des gens qui sont restés longtemps et qui ont bâti quelque chose avec le temps, qui ont développé leur affaire et leur équipe dans le temps, moi je ne me vois pas acheter un truc, rester 5-6 ans et l'acheter 100, le revendre 120. Je suis plutôt dans l'esprit de construire quelque chose sur le long terme, vraiment de racheter une entreprise qui fait du chocolat et de faire monter, de faire développer les équipes, les gens avec moi dans ce projet-là. Bon, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait visiter votre entreprise déjà. C'est extraordinaire de venir ici et de découvrir tout ce qu'on y fabrique. Avec plaisir. Et puis on monte dans la voiture et je vous ramène à vos origines, à la boulangère. Merci à vous. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Ce sera aussi un entrepreneur, vous verrez, ce sera complètement différent puisqu'il s'agit de Dominique Beaulieu. Dominique Beaulieu, c'est McDo en Vendée. Alors vous voyez, il faut tout pour faire un monde et c'est pas plus mauvais. Allez, à la semaine prochaine.